soit x appartenant à R moins Q, un une suite à terme dans Q converge vers x. Pour tout n appartenant à n, il existe Pn Qn appartenant à Z croix n étoile, tel que un est égal à Pn sur Qn. Pourquoi cette écriture? Parce que un, c'est un élément de Q, d'accord? Donc ça va s'écrire sur la forme Pn sur Qn, Pn dans Z et Qn dans n étoile. Alors le but ou bien l'objectif de cet exercice, ou bien la première question tout d'abord, donc on se propose de montrer que la limite de Q de n est égale plus l'infini, d'accord? Donc on procède par l'absurde, donc supposons par l'absurde que la limite de Q de n est différente de plus l'infini. Cela veut dire quoi? Donc, c'est la négation de la limite égale plus l'infini, d'accord? Donc, il existe A strictement positive, tel que quel que soit n appartenant à n, il existe Kn appartenant à n, tel que Kn supérieur ou égal à n, et Q de Kn inférieur strictement à A, d'accord? Donc, c'est ça la négation de la limite est égale plus l'infini. Donc, une petite remarque ici, remarquez ici que le Kn, il est supérieur ou égal à n, et Kn inférieur strictement à A. D'accord? On va utiliser ça pour montrer, pour aboutir une contradiction. D'accord? La première question vérifie que l'application phi qui va de n vers n définie par, donc on va définir une application de n vers n définie par la manière suivante. Phi de 0, c'est k de 0. C'est quoi k de 0? C'est le k de 0 qui vérifie ça, d'accord? Les kn, ce sont les éléments qui vérifient ça. Kn supérieur ou égal à n et q de Kn inférieur strictement à A. D'accord? Donc c'est ça les Kn. Donc lorsqu'on parle de K0, donc c'est un élément qui vérifie ces deux conditions. C'est-à-dire K de 0 supérieur ou égal à 0 et Q de K0 inférieur strictement à A. Et quel que soit n appartenant à n, phi de n plus 1, c'est k de phi de n plus 1. Est-ce que j'ai le droit de parler de k de phi de n plus 1? Oui, parce que phi de n plus 1, ça va être un entier. Et pour chaque entier, d'après ça, k de n est défini. C'est-à-dire k de chaque entier est défini. Donc j'ai le droit de parler de k de phi de n plus 1. Donc, si vous remarquez, ça c'est une application définie par récurrence. Donc, la question posée, c'est que vérifier que cette application est bien définie. La réponse est triviale, d'accord? Ça c'est une application définie par récurrence. On définit phi de 0 et phi de n plus 1 est défini à l'aide de phi de n, d'accord? Donc, c'est pour cela phi est bien défini. Deuxième question, montrer que phi est strictement croissante et que q phi de n admet une suite convergente, d'accord? Troisième ou bien question C, conclure. Donc maintenant, on doit conclure dans cette question que la limite est égale plus l'infini. C'est-à-dire, il faut trouver la contradiction. Deuxième question, montrer que la limite de la valeur absolue de P de n est égale à plus l'infini. Donc ça, c'est une question très simple. Il suffit d'utiliser la limite de Q de n est égale plus l'infini, le fait que n converge vers x. Donc on commence par la première question, phi bien défini. Donc phi de 0, on a phi de 0 défini, et phi de n plus 1 défini à l'aide de phi de n. Donc phi est défini par récurrence, d'accord? Donc phi de 1, ça va être défini, puisque phi de 1, ça va être quoi? Phi de 1, c'est le k de phi de 0 plus 1. K de phi de 0 plus 1. Phi de 0, c'est k0 plus 1, donc k de 0 plus 1 est défini, etc. D'accord? Donc phi de 2, ça va être défini, etc. Question 1b, montrons que phi est strictement croissante. Donc, comment on peut montrer ça? Comment on peut montrer ça à votre avis? Donc, soit n appartenant à n, on a phi de n plus 1, c'est quoi? C'est k de phi de n plus 1, ça d'après ça. D'accord? Or, k de n et les supérieurs est égal à n, ça d'après ça. D'accord? C'est quoi les kn? Les kn, les éléments qui vérifient. La première inégalité qui est là, k de n supérieur est égal à n et q de k de n inférieur est égal à a. En particulier, k de n supérieur est égal à n et on remplace n par cette valeur qui est là, phi de n plus 1. D'accord?
Donc, ça va dans k de phi de n plus 1 supérieur ou égal phi de n plus 1. Et c'est quoi de k de phi de n plus 1? Ce qui implique, c'est quoi k de phi de n plus 1? C'est phi de n plus 1, d'accord? Donc, voir ça. Donc, phi de n plus 1, c'est k de phi de n plus 1. Supérieur ou égal phi de n plus 1. Et phi de n plus 1 supérieur strictement à phi de n. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a défini ici phi de n plus 1, c'est k de phi de n plus 1, pour que ça soit supérieur strictement à phi de n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça? Donc, phi de n plus 1 supérieur strictement à phi de n. D'accord? Ceci prouve bien que phi est strictement croissante. Question, la deuxième partie de la question 1P. Q de phi de n admet une suite convergente. Alors, pour montrer ça, il suffit de montrer, d'après Bolzano et Strass, que phi de n est une suite bornée. Donc, on a quel que soit n appartenant à n, Q de n appartenant à n étoile, ça d'après la définition de Q. Q, c'est une suite à terme dans n étoile. Donc, quel que soit n appartenant à n, Q de phi de n est aussi dans n étoile, d'accord? Ceci prouve que Q phi de n supérieur strictement à 0. D'autre part, quel que soit n appartenant à n, Q de Kn inférieur ou égal à A. Donc, je vais utiliser ça pour montrer que Q de phi de n est aussi inférieur ou égal à A. Donc, on va montrer ça par récurrence. Donc, montrons par récurrence que la suite Q phi de n majorée par A. Pour n est égal à 0, on a Q de phi de 0, c'est Q de K de 0, et Q de K de quelque chose inférieur ou égal à A d'après ça. D'accord? Alors, Q de phi de 0 inférieur ou égal à A. Donc, le résultat est vérifié pour n est égal à 1. Soit n appartenant à n, supposons que Q phi de n inférieur ou égal à A, et montrons que Q phi de n plus 1 inférieur ou égal à A. On a, c'est quoi Q de phi de n plus 1? C'est Q, c'est quoi phi de n plus 1? C'est K phi de n plus 1. Et Q de K de quelque chose inférieur ou égal à A. En particulier, Q de K de phi de n plus 1, et aussi ça va être inférieur ou égal à A. Donc, Q de phi de n inférieur ou égal à A, récurrence établie. Donc, si vous remarquez ici qu'on n'a pas utilisé que Q phi de n inférieur ou égal à A. Donc, on peut remarquer dès le début que Q phi de n, c'est quoi Q phi de n? C'est Q k de quelque chose, d'accord? Et puisque c'est Q k de quelque chose, donc ça va être, d'après ça, inférieur ou égal à A directement. Mais pour rendre les choses claires, on utilise la récurrence et c'est terminé. Donc, quel que soit n appartenant à n, Q de phi de n inférieur ou égal à A. Donc, Q phi de n inférieur ou égal à A, supérieur strictement 0. Ceci prouve quoi? Que Q phi de n est une suite bornée. Alors, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, Q phi de n admet une suite convergente. Question 1c, conclure. Donc, dans cette question, il faut trouver la contradiction pour dire que la limite de Q de n, c'est plus l'infini. Donc, Q de phi de n admet une suite convergente. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire admet une suite convergente? Il va exister un psi qui va de n vers n, une application strictement croissante, telle que Q de phi de psi de n converge. D'accord? Tel que ici converge. Une petite remarque ici, donc pour éviter le problème, donc Q de phi de n, une suite de Q de phi de n, est-ce que ça va être Q de phi de psi de n ou bien Q de psi de phi de n? Donc il faut faire attention, est-ce que phi de psi ou bien psi de phi? Donc pour éviter ce problème, phi de psi de n ou psi de phi de n, on pose xn est égal à Q de phi de n. Donc une suite de Q phi de n, c'est une suite de xn. Une suite de xn, donc ça va être x psi de n. D'accord? Et c'est quoi x psi de n? Donc x de n, c'est q de phi de n. Et x de psi de n, donc le psi doit entrer ici. D'accord? Donc ça va être q de phi de psi de n.
Donc, c'est pour cela, on a Q de phi de n. Alors, pour éviter ce problème, posez ça, d'accord? Donc, puisque Q de phi de psi de n converge, donc notons A est égal à la limite de Q de phi de psi de n. Maintenant, je vais établir que Q ou bien P de phi de psi de n est aussi converge. Mais comment? En utilisant ça. C'est quoi U de phi de psi de n? C'est P de phi de psi de n sur Q phi de psi de n. Parce que U, c'est P sur Q. D'accord? U de n, P de n, Q de n, etc. Alors, P de phi de psi de n, ça va être U de phi de psi de n fois Q phi de psi de n. Multiplions ça par ça, on va trouver ça. Et donc, puisque U converge et Q converge, alors cette suite U phi de psi de n, c'est une sous-suite de U. Et Q phi de psi de n, elle est déjà convergente, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? La limite de P de phi de psi de n, c'est la limite de U de phi de psi de n, c'est la limite de U, c'est x. N'oubliez pas ça. Un, c'est une suite convergente vers x. Et Q phi de psi de n qui est là, donc sa limite est égale à A. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de ça? Que Q phi de psi de n est une suite d'entiers convergentes et P de phi de n est une suite d'entiers convergentes. Voilà, deux suites d'entiers convergent. Alors, une suite d'entiers qui convergent, elle est nécessairement stationnaire. D'accord? Alors, les deux suites sont stationnaires. Donc, puisque les deux suites sont stationnaires, alors il existe n0 appartenant à n, tel que quel que soit n appartenant à n supérieur est égal à n0, p de phi de psi de n est égal à p. Donc, c'est ça la traduction de p de phi de psi de n stationnaire. De même, pour q, il existe n1 appartenant à n, tel que quel que soit n appartenant à n supérieur est égal à n1, q phi de psi de n est égal à q. On prend n supérieur ou égal le max de n0 n1. Donc, U de phi de psi de n, ça va être quoi? C'est P de phi de psi de n sur Q de phi de psi de n. N supérieur ou égal le max, alors n, ça va être supérieur ou égal à n0. Donc, P de phi de psi de n, ça va être Q. Et de même pour Q phi de psi de n, ça va être Q. Donc, ça va être P sur Q. Donc, par passage à la limite, on va trouver la limite de phi de psi de n, c'est quoi? Ça, c'est une suite constante égale à p sur q. Alors, sa limite, c'est p sur q. Or, la limite de phi de psi de n, c'est quoi? Phi de psi de n, n'oubliez pas que ça, c'est une sous-suite de un, parce que phi rend psi, parce que phi, c'est une application strictement croissante, et psi, c'est une application strictement croissante. Alors, leur composé, c'est une application strictement croissante. Donc, c'est pour cela, c'est une sous-suite. Donc, puisque cette suite, c'est une sous-suite de U de n, donc ça va converger vers x. D'accord? On a déjà parlé de ça ici. Donc, on va trouver que x est égal à p sur q. Et donc, p sur q, ça va être dans q. Donc, p ici est égal à p de phi de psi de n. Donc, on va ajouter que p ici doit appartenir à z, d'accord? Parce que c'est quoi P? C'est P de quelque chose, et P de quelque chose dans Z. Et en ajoutant ici de même, Q, ça va être dans N étoile, d'accord? Parce que Q, c'est Q de quelque chose, et Q de quelque chose dans N étoile. Donc appartenant à N étoile. Donc pour rendre les choses claires, voilà, donc X est égal à P sur Q appartenant à Q. Ça, c'est une contradiction, d'accord? Parce que X, elle était dans R moins Q, privé de Q, n'appartenant pas à Q, autrement dit. Et on a trouvé ici qu'il est dans Q, donc absurde. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ça? Que la limite de Q de n est égale plus l'infini. Deuxième question, la limite de la valeur absolue de P de n est égale à plus l'infini. Ça, c'est une question très simple. Il suffit de voir Q de n, c'est quoi? C'est P de n sur Q de n. Et on va calculer la valeur absolue de P de n. Ça va être la valeur absolue de U de n fois la valeur absolue de Q de n. Qui est égale la valeur absolue de U de n fois
la valeur absolue de Q de n, c'est Q de n puisque Q de n est une suite à terme dans n, donc positive. La limite de la valeur absolue de U de n, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x, parce que la limite de n est égale à x, donc par passage de la valeur absolue, on va trouver la valeur absolue de x, d'accord? Parce que la valeur absolue est continue. Donc, et x, la valeur absolue de x plutôt strictement positive. Pourquoi ça? Donc, pour que la valeur absolue soit strictement positive, il suffit que x soit non nul. Et x, dans ce cas, est-ce qu'elle est nulle ou non nulle? X non nul. Pourquoi non nul? Parce que x n'appartient pas à Q. Si x est égal à 0, ça va être dans Q. Donc, puisque n'est pas dans Q, donc n'est pas nul. Et la limite de Q de n, c'est plus l'infini. D'accord? Alors, la limite de ça, c'est quelque chose qui est positif, la valeur absolue de x. Et Q de n plus l'infini. Alors, le produit de ça fois Q de n, ça va être plus l'infini. Autrement dit, la limite de P de n, ça va être plus l'infini.